Shalom, peuple de Dieu, demeurez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Que la grâce du salut, l'amour, la douceur, la joie, la paix, la bonté, la bienveillance, la patience, la maîtrise de soi, la fidélité, la foi, l'humilité, la vie de sanctification et la soumission totale à la parole de Dieu soit vraiment notre partage à nous tous, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Peuple de Dieu, selon la grâce que l'Éternel m'accorde, je vais recommander ce moment d'exhortation entre les mains de Dieu à travers une prière. Père Tout-Puissant, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, je te remercie et je te loue, Seigneur, et je te suis reconnaissant de tout mon cœur de m'avoir accordé cette grâce excellente de venir exhorter à ton peuple, Seigneur, de venir partager ce message à ton peuple, Seigneur. Père, je te confie ce moment d'exhortation. Je t'implore de venir prendre tout le contrôle, de venir diriger, de venir conduire, Seigneur. Je te recommande aussi, Seigneur, tout mon être, afin de venir me remplir de ta sagesse, me remplir de ton inspiration, me remplir de ta volonté, Seigneur, et de ta puissance, me remplir de la révélation profonde sur ta parole. Père, je te confie aussi tous les bien-aimés qui vont écouter cette exhortation. Je t'implore d'aplanir le cœur, Seigneur. Je t'en supplie, Seigneur, de disposer le cœur, âme, esprit, Seigneur. Je t'implore, Seigneur, de faire pousser cette sémence dans le cœur et que cette sémence puisse croître dans le cœur, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia, gloire soit rendue à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Par la grâce que l'Éternel m'accorde, je me présente humblement comme le moindre et le simple parmi tous les serviteurs de Dieu, l'apôtre Plumis, que le Seigneur a fait grâce de choisir et appeler dans le ministère apostolique. Donc, selon la miséricorde et la bonté que le Seigneur m'accorde encore aujourd'hui, je vais vous annoncer le thème de notre exhortation qui est intitulé sur « Ne servons pas Dieu en négligeant certains détails, donnons-lui tout le cœur. » Alléluia. Donc, vraiment, nous allons déjà ouvrir la parole de Dieu afin d'examiner déjà notre thème. Alléluia. D'examiner notre thème à la lumière de ces Écritures. Alléluia. Bien-aimés, parce que lorsque le thème est donné, nous devons comprendre que le thème doit être lié à la parole. La parole doit toujours soutenir. Alléluia. Parce que elle est notre guide. Elle est notre lumière. Elle est le fondement de la sainte doctrine. Le fondement de toutes choses. De la marche chrétienne avec notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bien-aimés, vraiment, nous allons ouvrir rapidement la parole du Seigneur dans Apocalypse. Apocalypse chapitre 2. Alléluia. Apocalypse chapitre 2 à partir du verset 1 jusqu'au verset 7. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que je dis. Celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu de 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as approuvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu
a souffert à cause de mon nom et que tu n'étais point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu te répandes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu haïs les œuvres. Tu hais, autant pour moi, tu hais les œuvres des Nicolaïdes, œuvres que je hais aussi. Que celui qui a des oreilles entende et que l'Esprit dit ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Amen. Bien-aimés, vraiment, regardons très bien. Ici, vraiment, le Seigneur, il est vrai que quand on parle de l'église d'Éphèse, dans l'Apocalypse, ça soit plusieurs explications, plusieurs interprétations. Vous voyez? Mais je vais interpréter dans le contexte où vraiment le Seigneur m'amène à exhorter. Nous savons que certains passages bibliques ont plusieurs explications. Voilà, plusieurs explications, et ce sont des explications aussi qui sont vraies. Mais tout dépend dans quel contexte que nous sommes. Mais ici, le contexte où nous sommes, je vais expliquer dans le contexte de l'état de notre cœur. Alléluia. Devant notre Seigneur Jésus-Christ, parce que notre cœur, c'est une église. Notre cœur, nous savons que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Si notre corps est le temple du Saint-Esprit, ça veut dire qu'à l'intérieur du temple, ça doit être pur, ça doit être saint, ça doit être saint vraiment. Alléluia. Or, ici, il est question de notre cœur qui est à l'intérieur de notre corps. Et puis, c'est l'âme et l'esprit qui sont reliés à notre cœur. Et c'est notre âme qui doit être pure. Quand on dit que le cœur doit être pur, ça veut dire que c'est l'âme et notre esprit qui doit être pur. Alléluia. D'où c'est dans ce contexte que je vais expliquer les choses. Donc, en tenant compte de l'état du cœur. Alléluia. Donc, le Seigneur, la parole de Dieu nous dit que je connais. La parole du Seigneur, le Seigneur nous dit ici que je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Écoutons bien. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as approuvé ceux qui disent apôtres, ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et tu les as prouvés menteurs. Nous voyons là ce que le Seigneur nous explique ici. Tu les as trouvés menteurs. Regardez très bien. Ça veut dire que ici, Dieu même encore nous parlait. Il nous parle. Là où est-ce que certains chrétiens, il nous parle ici que, vous voyez, les chrétiens qui sont dans la scène doctrine, ce sont les chrétiens vraiment qui ne cautionnent pas, qui dénoncent et puis qui ne cautionnent pas vraiment des faux serviteurs de Dieu, des fausses servantes. Alléluia, des serviteurs et des servantes qui sont dans le cultisme, Alléluia. Et puis, vraiment, ceux qui ne prêchent pas la vérité, ceux qui ne prêchent vraiment pas la sainte doctrine, voilà, ils sont en train de dénoncer leur fausse doctrine, dénoncer leur fausse doctrine, dénoncer vraiment leurs mauvaises œuvres. Or, nous savons que prêcher la parole, enseigner la parole, c'est une œuvre. C'est une œuvre. Or, c'est une mauvaise œuvre. Et puis, vraiment, aller entrer consciemment dans le cultisme, ou bien quelqu'un qui n'est pas dans le cultisme, bien aimé, il sait que Dieu ne parle à la sainte doctrine, mais il ne veut pas. Ça, c'est nous sommes méchants à l'égard du Seigneur. Parce que lorsqu'on ne veut pas prêcher toute la vérité, lorsqu'on ne veut pas prêcher l'évangile pur, bien aimé, nous sommes méchants à l'égard de Dieu. Nous sommes méchants, surtout quand nous sommes conscients que oui, cet évangile, c'est l'évangile pur. L'évangile pur que j'entends là, l'évangile pur qu'on m'a parlé là, l'évangile pur qu'on m'a attiré l'attention là. Je sais que c'est l'évangile pur, mais je préfère rester rebelle, mais je préfère rester dans cet évangile tiède. Je préfère rester dans l'évangile de l'occultisme. Alléluia. L'évangile de l'occultisme dont la Bible est renversée, bien aimé. Les saints occultistes sont renversés. Or, nous savons que nous, c'est que les chrétiens de la sainte doctrine. Or, nous savons que nous n'aimons pas cette doctrine. Nous combattons cette doctrine, cette fausse doctrine. Et puis nous sommes contre. Nous sommes contre cela. Vous voyez, le Seigneur, il sait
que nous sommes comme, c'est une bonne œuvre que Dieu voit que nous avons dans notre cœur. Nous n'aimons pas cela dans notre cœur. Alléluia. Ouais, il sait que nous n'aimons pas cela dans notre cœur. Il sait que nous ne sommes pas fans de la fausse doctrine. Nous ne sommes pas fans de la saine doctrine. Alléluia. Écoutons très bien. Et puis il dit que tu as de la persévérance et que tu as souffert à cause de mon nom et que tu n'as point lassé. Alléluia. Le Seigneur montre que les chrétiens qui sont nous les chrétiens, vous voyez, nous n'avons pas toutes choses que nous obéissons au Seigneur. Nous n'avons pas abandonné. Nous ne laissons pas. Nous n'abandonnons pas, nous ne laissons pas. Nous sommes persévérants. Nous sommes persévérants. Vous voyez? Et puis le Seigneur, ça veut dire que là où on fait bien, il nous exhorte. Là où on fait bien, il est en train d'abord de nous encourager. Il est en train de nous apprécier. Alléluia. Il est en train de nous apprécier. Mais comme le Seigneur, il apprécie là où c'est bien. Mais là où c'est aussi quelque chose de rond, il va nous attirer l'attention. Il dit que, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Alléluia. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Bien-aimés, écoutons très bien. C'est le même Seigneur qui apprécie. C'est lui qui est en train d'apprécier. Là où c'est bien. Là où, dans le domaine où tu es encore lié avec lui. Le domaine où tu fais bien. Le domaine où tu l'obéis. Mais là maintenant, il revient maintenant pour attirer l'attention. Il revient maintenant pour reprendre où est-ce que vraiment le domaine sur lequel nous ne sommes pas alignés avec lui. Le domaine sur lequel on ne tient pas compte de certains détails. Le domaine sur lequel vraiment nous avons affaibli. Le domaine sur lequel vraiment notre cœur s'est détourné. Parce que par la grâce, vous avez dit que le cœur est sectionné en plusieurs. Sectionné vraiment en plusieurs parties. Vous voyez? En plusieurs parties. Donc nous comprenons comment le Seigneur attire l'attention à ce niveau. Bien aimé, nous comprenons aujourd'hui, et il est très clair que il dit que souviens-toi donc d'où tu es tombé, répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. Voilà. Tu as pourtant ceci, c'est que, vous voyez, tu hais les œuvres des Nicolaïtes. Ah, les œuvres des Nicolaïtes. Oui, Dieu apprécie. Tu hais les œuvres des Nicolaïtes, les œuvres que je hais aussi. Donc Dieu veut nous faire comprendre que il y a certaines choses qui déplaisent à Dieu. Les chrétiens de la Sainte Doctrine, oui, ces choses-là nous déplaisent. Les choses que, d'où maintenant je vous ai dit qu'il y a certaines choses qui déplaisent au Seigneur. Ça nous déplaise aussi. Or, si quelque chose nous déplaise, on ne va pas pratiquer la chose. On ne va pas pratiquer la chose. Or, en réalité, là où le Seigneur nous demande de se repentir, c'est là où notre cœur s'est détourné. Ce sont les parties où notre cœur s'est détourné, bien aimé. Ouais, les parties où notre cœur s'est détourné. Parce que, en réalité, tout ce que Dieu est en train d'apprécier là, il est en train d'apprécier, encourager que vraiment, ici, tu fais bien, ici, tu fais bien. Oui, il est très clair, il dit que je connais que tu as la persévérance, je sais que tu ne supportes pas les méchants et que tu as prouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne sont pas, et tu les as prouvés menteurs. Que tu as de la persévérance et que tu as souffert à cause de mon nom et que tu n'étais pas lassé. Il connaît ces choses. Et puis il dit même que tu as pourtant ceci même. Et puis il dit même encore que tu as pourtant ceci. C'est que tu hais les œuvres de Nicolaï, les œuvres que je hais aussi. Vous voyez comment Dieu encourage, comment le Seigneur apprécie. Mais quelque part, nous devons savoir, Dieu, dans le vrai amour du Seigneur, le Seigneur vraiment, quelque part, là où ce n'est pas bien, il nous attire l'attention. Il nous attire l'attention, on nous exhorte à se repentir. Vous comprenez pourquoi est-ce qu'il vous dit souvent que ne nous basons pas là où nous sommes alliés avec Dieu, mais basons-nous là où vraiment nous ne sommes pas alliés avec Dieu. Examinons-nous là où vraiment notre cœur n'est pas encore Seigneur. Les parties de notre cœur qui ne sont pas encore en Jésus-Christ. Les parties de notre cœur qui n'aiment pas encore la volonté du Seigneur. Il peut arriver aujourd'hui
On peut être dans la scène aucune, et puis Dieu ne t'a pas, et puis le Seigneur, Dieu ne, et puis toi tu ne reçois pas certains éléments. Dieu passe par une autre personne pour venir t'attirer l'attention sur certains éléments bien-aimés. Et là, tu endurcis ton cœur. Au lieu même de user d'une très grande humilité et de discernement pour aller devant la face du Seigneur, pour demander à Dieu, bien-aimé, on ne le fait pas. Or, ça veut dire que là maintenant, et si c'est la volonté du Seigneur, que tu dois t'aligner à cet élément, vous voyez, tu vois, regardez comment vraiment, regardons comment nous serons en train d'endurcir le cœur à ce niveau. Bien que les autres éléments, notre cœur est attendri, les autres éléments, certaines parties de notre cœur ont été réceptives, acceptées pour la parole à ce niveau. Donc vraiment, je vous assure, le Seigneur est très clair. Nous comprenons que le Seigneur, et puis le Seigneur nous fait savoir que vraiment là où certaines personnes, on était en train de pratiquer sa volonté et puis on a abandonné, revenons à lui. Nous devons revenir au Seigneur. On doit aussi savoir que lorsque certaines choses commencent à aller mal dans la vie, commencent à aller mal, on doit toujours entrer en nous-mêmes et s'examiner d'où est-ce que vraiment on ne fait plus bien avec le Seigneur. D'où est-ce qu'on ne fait plus bien avec Dieu? Où est-ce que la porte a été ouverte? Où est-ce que la porte a été ouverte pour que le Seigneur puisse nous, pour que nous puissions nous repentir? Parce que si on insiste vraiment, le Saint-Esprit finit toujours par se retirer. Il finit toujours par se retirer. Et il y a toujours quelque chose qui nous fait toujours tomber. Il y a toujours quelque chose qui nous fait toujours tomber. Oui. Quand il dit que souviens-toi vraiment de là où tu es tombé, ça veut dire que on doit examiner comment est-ce que j'étais allié avec le Seigneur. Il peut arriver que j'étais allié avec Dieu sur certains domaines de ma vie, avec Dieu sur certains éléments de la parole, et puis j'ai affaibli à ce niveau, et puis j'ai abandonné à ce niveau, mais j'ai gardé une partie de sa volonté dans mon cœur, c'est ça qui m'a en pratique, mais certaines volontés de sa parole, j'ai baissé les bras sur ça. J'ai baissé les bras. Mais je suis persévérant sur d'autres parties de sa volonté. Je suis persévérant, je supporte, je maintiens en lui, je ne lâche pas. À ce niveau, Dieu, et oui, il l'encourage, il l'apprécie, mais là où on sait qu'on a connu sa vérité, là, sa volonté, puis on a abandonné, et puis on ne met plus en pratique, Dieu nous exhorte à se repentir. Tout le monde, à se repentir, à revenir. Où est-ce qu'on a baissé les bras? À revenir. Où est-ce que vraiment on a négligé les choses? À revenir. Où est-ce que vraiment il y a certains éléments où le Seigneur nous a attiré l'attention, mais nous ne nous sommes pas repentis, mais vraiment nous sommes endurcis, bien que c'est sa volonté. De peur que, bien croyant que nous sommes en train de servir Dieu, nous sommes dans la persévérance, et puis c'est l'esprit de confusion qui ne prend pas place. Il est très clair. Je sais que tu es persévérant. Tu n'étais pas enlacé. Tu as souffert pour moi. Et puis il apprécie même d'où est-ce que nous sommes alliés avec lui. Mais l'endroit où nous ne sommes pas alliés nous demande de se répartir. Si on persiste sur cet endroit, nous sommes conscients. On persiste. Il dit qu'il va venir enlever son chandelier. Oh, c'est le Saint-Esprit en nous. Vous voyez? Et puis on sera en train de servir Dieu, Dieu ça. Étant donné que Dieu n'est même plus avec nous-mêmes. Et voilà pourquoi même pour ça, et puis on sait Dieu, et étant donné que le Seigneur n'est même plus là, il n'est même plus avec nous. Donc faisons très attention, prenons tous les détails en compte dans la cellule. Il y a ce qu'on a connu, et puis nous-mêmes nous sommes conscients qu'on a baissé les bras. On ne met plus ça en pratique, mais on met d'autres choses, on met certaines parties de la volonté de Dieu, parce que puis certains détails qu'on connaît que oui, c'est dans la scène aucune, car avec la parole, on abandonne cela, on ne met plus en pratique. Dieu nous demande de se repentir, nous sommes conscients. Il y a d'autres choses, Dieu nous attire l'attention à travers les uns les autres. Dieu nous demande d'examiner, de demander sa volonté. Et puis parfois on examine, on sait que oui, c'est la vérité, mais on néglige. On ne veut pas parce que, bon, Dieu ne m'a pas dit, on ne parle même pas à la présence du Seigneur.
Donc vraiment, répandons-nous sincèrement que toute la gloire revienne à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Par la grâce du Seigneur, je mets le sceau du Saint-Esprit sur cette exhortation. Je mets les timbres et les cachets authentiques de cette exhortation et je mets la signature authentique de l'autorité de transformation, d'impactation positive et de changement de cœur, âme, esprit qui vont écouter cette exhortation avec eux, étant disposés au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.